Regarde comment elle s'en mêle. Où ça? Voilà, regarde. Ah ouais, j'ai pas vu. C'est comme un camping. Hein. C'est un camping-park. Peut-être pour les caravanes ou les locations. Il y a même des glaces. Là, t'as un bureau. On l'a même approvisionné en argent. Café internet. Oui, oui, bah oui. Et si tu fais la borne, ils t'envoient la borne directement. C'est garanti à vie. Il y a même un tennis là. Ouais. C'est chouette, hein. Oka. Elle se promène, Oka. Elle est contente. Première balade, deuxième tour. Voilà, là, toute la promenade du lac. Super grand. Et là, vous avez le camping-park, un ancien camping. Là où on est. En fait, à pied, vous allez faire le tour du lac et vous êtes près de la ville. Voilà. Et c'est la Sarthe. Camping. Je sais plus comment il s'appelle. Trop joli. Et ils font des locations de cabanes et des nénuphars. Les fleurs, elles arrivent. Petite table pour collationner. Et voilà. En plus, c'est super grand. Par contre, il n'y a pas de haies. Mais bon, ça le fait. Hein. Toute la journée, vous vous promenez. Le soir, vous dormez là. Hein. Avec les petites cabanes qui mettent en location, c'est marrant. Ah, Oka. 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 Donc, il y a aussi un plan d'eau qui est très joli, mais bon, qui est payant. Et il faut tout payer maintenant. Et juste accolé au lac, l'eau elle est verte. Le lac il est là. Hop. Et après, ben, vous payez la baignade en fait. C'est des plages payantes. C'est pas normal. Hein. La plage normalement est gratuite. Hein, en général. Et là, comme il n'y a pas de plage, bah, c'est un lac artificiel comme ça. C'est dingue. Hein. Mais bon, c'est joli. C'est très propre aussi. Voilà. C'est tout neuf. Hein. On est où déjà? On est où? Mêlée-sur-Sarthe. Base de loisirs. Vallée de la Haute-Sarthe-Richard. C'est flamboyant neuf. Mais on comprend pourquoi. On peut passer là, regarde.
c'est que du sable. Voilà. Ensuite, j'ai aussi voulu faire entendre un double sens à cette expression. Passer à table, c'est aussi passer aux aveux, c'est aussi révéler quelque chose et dévoiler. Et l'acte de manger, c'est ce qu'il fait aussi. Il dévoile des choses sur nos vies. Puisqu'en fait, quand on y réfléchit, l'acte de manger, c'est peut-être un des seuls T'enlèves les de cannes? notre vie quotidienne. T'enlèves les qui est à la cannes? fois un besoin physiologique et un geste culturel. C'est un besoin physiologique puisque pour avancer dans la vie, on doit se nourrir, on doit apporter à notre... Nous sommes à Montmirail, là où il y a le château du 15e, 18e. Ah ben, château Salonté, c'est là-haut. Continuez sur D14 pendant 1 km. Montmirail, petit village. Ah, le château est à droite. Château 15e, 18e, il est à droite, ouais. Oh, c'est petit, hein, le petit village, là. Ouais, c'est un petit village. Bon, ça va être un petit château. On continue de descendre. On a passé la Sarthe, là. Ouais, on est dans le 41. Dans le 41, qui dit mieux. C'est beaucoup de champs, beaucoup de campagne. Le 41, c'est Loir-et-Cher. Je sais pas. Cher. On va pouvoir dire à tout ça après. Mellerie. En dessous des panneaux de ville, ils devraient mettre le numéro du département. Hein? En dessous les panneaux de ville, ils devraient mettre Ah oui. les numéros du département. On s'oriente, quoi. Allez, on continue de rouler. On a encore 2 heures, c'est ça? Oui, je crois. 2 heures passées même, je crois. On roulera plus de 3 heures aujourd'hui. Et là-bas, le château. Il est là. Nous arrivons au château de Valençay. Indre-et-Loire. Indre. Non, c'était l'Indre tout à l'heure. C'est joli, hein? Bon, et puis château, c'est pas. On est dans Valençay. On est à 25 minutes d'arrêter. On arrive tout doucement pour la prochaine destination qui sera À Vatan. Vatan. V-A-T-A-N. Et qui se trouve dans le département L'Indre. l'Indre aussi. Ok. C'est dans le 36, ça. Dans le 36, il dit le jeune homme. C'est au-dessus de Châteauroux. En Bon, dessus, j'y y aller, moi, quand même. Là. juste avant Châteauroux. Putain, allez, avance. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on est grand qu'on n'a pas le droit de passer, hein. Oh, Oh, j'y vais. allô, quoi. Voilà. Ben, il fait beau, il fait un petit peu chaud. Il y a un petit peu de vent frais, mais le soleil il tape. Les températures c'est 24-25, hein. Ouais, bah. Donc c'est correct. Hein. Il fait beau, tout simplement. Beau temps. Pas trop chaud et pas trop froid. Voilou.
Allez, plein de gros bisous. À plus tard. C'était Tommy, Riri, Ouka. Bisous, bisous. Laissez un pouce. Tommy, Riri, Ouka. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. La liberté au bout des doigts, le nouveau chapitre des margouillas nomades. Pour beaucoup, la retraite est synonyme de repos. Pour ce couple de baroudeurs, elle est devenue le point de départ de la plus grande aventure de leur vie. Leur décision est radicale, courageuse et surtout profondément libératrice. Quitter le sédentaire pour embrasser l'horizon, dire adieu au contraint. Fini les factures de taxes foncières qui s'accumulent, les charges de copropriété pesantes et l'entretien d'une maison devenue trop grande. En choisissant de vivre en camping-car, c'est de retraités en troquer les murs de béton contre des paysages changeants désormais. Leur adresse postale est celle de la liberté. Chaque euro économisé sur les taxes devient un kilomètre supplémentaire parcouru, une nouvelle ville à explorer ou un coucher de soleil à admirer. La route comme seule frontière. À leur camping-car, ils redécouvrent la France et s'apprêtent à conquérir l'Europe. Ce mode de vie nomade offre un luxe que peu de gens connaissent. Le temps, le matin en Bretagne, bercé par le bruit des vagues. Le soir sur les routes de Provence, au milieu des champs de lavande. Wow. Demain peut-être l'Italie ou l'Espagne, selon l'envie du moment. Vivre l'essentiel. Ce départ n'est pas seulement un voyage, c'est une philosophie. C'est apprendre à vivre avec l'essentiel, à savourer chaque rencontre et à profiter de la complicité de leur duo. Sans oublier leurs fidèles compagnons à quatre. Leur message est clair, la retraite n'est pas une fin, c'est une renaissance. Tant qu'il y a de la route, il y a de la vie. Pour les margouillas nomades, la véritable richesse ne se possède pas.